En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs dans le Christ, à vous, nos chers abonnés, 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire. Avec tout le respect dû à ceux qui considèrent les chrétiens comme un groupe de personnes craintives et culpabilisées, Jésus nous rappelle qu'il veut que nous brillions d'une lumière qui, à travers nous, devient capable d'illuminer les autres également. Cependant, face à tant de slogans à la mode aujourd'hui, souvent emballés dans de célèbres chocolats, il n'est pas fait référence à une hypothétique beauté intérieure, ni encore moins à une prétendue beauté de l'âme, mais au contraire, mais au caractère concret de l'action. Tout simplement parce que cette lumière n'est autre que l'amour qui est en nous et qui, par nature, est destiné à se développer, puisque d'un bon cœur ne peuvent jaillir que de bonnes œuvres. Mais il ne peut y avoir d'amour télescopique qui observe et espionne de loin et qui, de cet endroit éloigné, se languit peut-être en se disant « si seulement je pouvais ». Précisément parce que cette lumière part de nous. Elle ne peut éclairer que ce qui est à notre proximité et concerne donc mon contexte, ma famille, ma ville, tous les lieux destinés à bénéficier de cette lumière. Mais le plus intéressant est que les phénomènes visuels sont caractérisés par une lumière qui est en fait toujours réfléchie. Les couleurs que nous voyons ne sont ni rien d'autre que de l'énergie réfléchie par un objet donné. Un corps sombre conservera toute l'énergie pour lui-même. C'est pourquoi les vêtements noirs sont toujours plus chauds que les vêtements clairs. Alors que plus un corps ne retient rien pour lui-même, mettant en œuvre une sorte de générosité énergétique, plus il sera lumineux. La lumière, chers frères et sœurs, n'appartient jamais à personne. C'est toujours une énergie qui circule, se reflète ou s'accumule, mais nous ne pouvons jamais l'arrêter ou la revendiquer. Pour en revenir à l'amour, dans cette lumière est censée être une métaphore. Il ne nous appartient pas en réalité. Nous pouvons plutôt être traversés par lui afin de le transmettre en retour. Nous aimons, mais nous ne sommes pas l'amour. Jean nous rappelle que Dieu est amour
Et c'est pourquoi être investi par lui ne peut que nous faire rendre gloire à lui, sa seule source. Refuser l'amour, vouloir le garder dans un coin pour le consommer seul, ne peut que nous faire éteindre l'amour. C'est pourquoi, lorsque nous recherchons directement l'amour, ou même le bonheur qui est le fruit de sa présence, nous finissons par ne pas le trouver. Avant donc de nous plaindre parce que nous n'avons pas trouvé la bonne personne, engageons-nous à être la bonne personne pour quelqu'un. Avant de nous plaindre parce que personne ne nous voit et ne nous comprend, commençons à nous ouvrir aux autres en les servant, devenant ainsi visibles. Ce serait l'amour qui n'est pas seulement un sentiment, mais une énergie avec ses propres caractéristiques qui se frayerait un chemin à travers nous pour éclairer et réchauffer le monde. Ainsi donc, chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, que le Seigneur nous aide à être lumière intérieure pour éclairer l'extérieur à travers le témoignage de notre vie. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous.